Et votre invité Mathieu Béliard à présent est la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, Réa Hutin. Bonjour Réa Hutin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans le studio d'Europe 1. Alors beaucoup de choses, on va évoquer ces choses-là avec vous. Ce soir à 18h, vous avez un rendez-vous dans le bureau du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. L'objectif, faire des propositions pour lutter notamment contre l'abandon. La thématique du bien-être animal de manière plus générale. Le gouvernement doit faire des annonces début novembre. Alors vous n'avez pas attendu du côté de 30 millions d'amis. Vous avez formulé une dizaine de propositions. Ce sont ces propositions que vous présenterez ce soir au ministre, je crois, notamment sur la question de l'abandon. Vous voulez qu'on durcisse les sanctions ? En effet, il y a tout un arsenal juridique qui protège les animaux. C'est pour la cruauté, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, mais ce sont des choses qui ne sont jamais appliquées. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Déjà, oui. Si on appliquait les textes Exactement. existants. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment fait un travail de fond pour trouver ces 10 propositions. Et tout d'abord, c'est la stérilisation des chats, c'est arrêter toutes ces ventes en ligne, arrêter les animaleries qui sont vraiment des incitations à l'achat. Je voulais vous poser la question, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont tout à fait identifiables et tout à fait sains d'esprit, si j'ose dire, qui vendent sur le bon coin. Vous voulez interdire la vente en ligne ? Mais absolument, vous savez, on n'a aucun contrôle là-dessus. J'ai vu une annonce il y a 2 jours. Vent chiot, neuf ou d'occasion, c'est dire à quel point l'animal est devenu une marchandise. Donc dans ces animaleries, on ne sait d'ailleurs pas la provenance de certains animaux. Vous savez qu'il y a un énorme trafic d'animaux venus des pays de l'Est. Ce sont des chiots qui sont vraiment fabriqués à la chaîne. Oui, vous parlez de ferme-usine. Ferme-usine, mais aussi d'élevage clandestin. Les fermes-usines en France, c'est-à-dire 900 chiens avec 30 races différentes, ça c'est tout à fait légal. Et là aussi c'est dramatique. C'est vraiment arrêter cette production. Vous dites, il faut qu'on soit très clair, vous ne voulez plus qu'on vende d'animal de compagnie dans les animaleries. L'animalerie, c'est fait pour vendre quoi ? Donc des croquettes et de l'équipement ? Mais oui, mais surtout, il n'y a aucun contrôle sur ce qui est vendu. Et sur le Bon Coin, vous savez, il y a même des sites de vente d'appartements qui aussi glissent un chien aussi à vendre. Donc vraiment, il faut contrôler ça. C'est la stérilisation, la sensibilisation des plus jeunes à la cause animale. Oui, il y a un volet éducation dans vos propositions. Exactement. Pour que ça intègre les programmes scolaires. Oui, d'autres propositions, par exemple, c'est de permettre à des personnes âgées qui rentrent en maison de retraite de pouvoir emmener leur dernier compagnon, parce que chaque fois, c'est des drames du côté de la personne, mais aussi de l'animal. Vous demandez à ce que... Là, il faut qu'on soit précis, justement, sur les personnes âgées. On va parler en plus du plan grand âge aujourd'hui. Vous demandez à ce qu'il soit interdit pour un établissement de résidence de personnes âgées de refuser les animaux. Mais bien sûr, vous savez, c'est souvent leur dernier compagnon d'infortune dans leur vieillesse, et à un moment donné, on dit non, vous ne pouvez pas rentrer avec votre chat, etc. Donc le chat se retrouve au refuge, la personne... Donc c'est vraiment déchirant. De revoir complètement le modèle de ces EHPAD, qui sont déjà, pour certains, en grande difficulté, manque de personnel, etc. Ça demande d'intégrer l'animal dans cette problématique-là. Mais vous savez, l'animal est aujourd'hui au centre du débat public. C'est vrai qu'on ne supporte plus ces sévices qu'on impose aux animaux. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté du public de les intégrer encore mieux dans notre société. Alors, vous allez aussi demander au ministre l'instauration, et je voudrais que nos auditeurs tendent l'oreille, d'un permis de détention d'animal de compagnie. Mais vous savez, je ne suis pas du tout sûre de ce dont on va parler avec le ministre, parce que le ministre, pour le moment, c'est des déclarations fracassantes au niveau des animaux de ferme, de boucherie, etc. C'est un sujet aussi, le bien-être animal, que dans ces considérations-là, industrielles, agroalimentaires. Absolument. Je crois que c'est au ministère de l'Agriculture, c'est surtout ça. Qui les préoccupe. Pour le moment, je ne sais pas. Ça fait 2 fois que c'est annulé, donc on n'a pas beaucoup d'espoir pour cette réunion. Ah bon ? C'est vrai que... Vous allez vous y rendre ? Comment ? Bien sûr, à plein d'espoir. D'après nos informations, il doit y avoir des annonces au début du mois de novembre. Mais vous savez, les annonces fracassantes, la corrida, il y en a eu depuis toujours. La corrida, peut-être Je ne sais pas, parce que pour le moment, le ministre est un aficionado. Oui, mais on parlait des mineurs. Est-ce qu'il faut interdire, par exemple, la corrida aux mineurs ?
Oui, mais je ne sais pas si ça sera à l'ordre du jour. Donc C'est très vraiment, mystérieux, tout nous ça. allons... Comment ? C'est très mystérieux tout ça. Mais bien sûr, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas une véritable volonté politique d'améliorer la condition animale en France, que ce soit au niveau de l'exécutif, du gouvernement ou même de la présidence. Quand on voit les cadeaux exorbitants faits aux chasseurs, le fait de refuser la vidéosurveillance dans les abattoirs, le fait Vous dites de... quoi ? Vous dites que ce gouvernement n'est pas sensible au bien-être animal ? Mais je ne dis pas, c'est le public, l'opinion publique qui le dit. Nous avons un baromètre annuel, 30 millions d'amis IFOP, qui donne l'état de la condition animale en France. 2019, 73% des Français disent que le gouvernement fait absolument rien pour les animaux. C'est 6 points de plus qu'en 2018. Donc c'est vrai, il n'y a pas de volonté politique. Pour le moment, ce sont que des signaux très négatifs qui nous sont envoyés. Et vraiment, il faut que ça change parce que l'opinion publique s'insurge. Réa Hutin, nous parlions avec vous beaucoup des animaux de compagnie. Vous présidez 30 millions d'amis, il y a 63 millions d'animaux de compagnie en France. On a parlé des abandons, d'un permis de détention d'animal, de l'éducation, de la question des personnes âgées. Vous voulez aussi, je le précise comme ça en bref, interdire au lieu de villégiature les hôtels, locations saisonnières, de refuser les animaux. Quand on va de l'autre côté, du côté industriel et agroalimentaire, vous savez ce qu'on va vous répondre ? Agribashing. Mais bien sûr, mais ça c'est la nouvelle mode, c'est pour ça, c'est qu'on veut nous assimiler à toute une petite minorité d'extrémistes, mais vous savez, quand un éleveur laisse une centaine de chevaux mourir dans un pré, qui est ce qu'on appelle, c'est la Fondation 30 millions d'amis, et nous sommes tous les jours sur le terrain. Donc pour le moment, c'est association de protection bashing qui se passe plutôt parce que on est plus ou moins méprisé par ceux qui nous gouvernent, notre travail n'est pas apprécié. Par le gouvernement. Oui, notre travail n'est pas apprécié. Pourtant, nous sommes d'utilité publique. C'est nous que le procureur appelle pour sauver les animaux. Nous avons un véritable travail sur le terrain pour la corrida, mais aussi pour les cirques. On a encore sauvé des animaux de cirque qui ont été laissés à l'abandon, des tigres, des lions. Donc, on a un véritable travail. Nous, on ressent bien ici en première ligne, et je suis sûr qu'on aura plein d'appels au 39-21 Réa Hutin ce matin, c'est que les Français, alors, il y a ceux qui étaient très attachés à cette question de la condition animale, d'autres qui l'étaient moins. Petit à petit, c'est une préoccupation qui arrive dans les dîners de famille, dans les discussions. Mais petit plus, à petit, on s'en inquiète. c'est au centre du débat Simplement, public. une autre proposition que vous formulez, et ça ne fait pas partie des 10 propositions. Vous demandez à ce que l'on crée un statut de la personne animale dans le Code civil ? Absolument. Vous savez, en 2015, nous avons réussi à ce qu'on admette l'évidence dans le Code civil, c'est-à-dire que l'animal est un être vivant et sensible, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin pour les protéger. Donc cette notion de personnalité animale, il y a la personnalité humaine, il y a la personnalité morale, c'est vous, Europe 1, une entreprise est une personnalité morale, donc il y a une place suffisante pour avoir une personnalité animale qui leur confère des droits fondamentaux. Donc c'est vrai, pour les protéger, il faut qu'on aille plus en avant dans ce domaine-là aussi. Vous lui avez mis la pression ce matin au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur Europe 1. Il va vous recevoir à 18h Espérons, ce soir. parce que ça fait 2 fois que c'est annulé. Donc... Ben oui, écoutez, je m'en réjouis. Le compte à rebours. J'espère que cette journée se terminera pour vous du côté du ministère. Simplement, juste d'un mot pour terminer cette interview. La plateforme que vous lancez, 30 millions d'amis, en mémoire de mon ami.fr. On arrive au moment de la Toussaint, et quand on perd un animal de compagnie, faut l'avoir vécu pour bien comprendre que c'est la perte d'un membre de la famille. Vous lancez une plateforme un peu réseau social pour rendre hommage à son animal de compagnie. C'est la Toussaint, c'est évidemment de saison. Merci beaucoup Réa Hutin. Merci à vous.